Salut, c'est Greta. Il est 6h30 du matin et à nouveau je suis dans mon cabinet. On attend du monde pour la respiration Wim Hof et la méditation. Et aujourd'hui, je vais avoir un rendez-vous avec une personne qui m'a demandé de l'accompagner par rapport à la dissociation de son corps. C'est quoi la dissociation avec son corps? C'est quelqu'un qui considère ou qui perçoit son corps comme quelque chose étranger à lui, sur lequel il n'a aucun pouvoir, il n'a pas de sensation. Et donc cette personne m'a demandé de développer cette sensibilité avec le corps et ça m'inspire à faire cette vidéo. J'ai envie de dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le Covid-19, est-ce qu'on va confiner ou pas? Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a toujours cette recherche des solutions à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui nous disent que c'est les vaccins qui vont nous sauver, d'autres... voilà, c'est-à-dire que c'est le gros bordel en fait qui génère chez beaucoup de personnes les inquiétudes, les angoisses complètement inutiles qui... eux minent le système immunitaire parce que quand on rentre dans l'état de peur, on abaisse notre système immunitaire et nous sommes plus susceptibles à attraper, entre guillemets, des maladies. Et je sais pas, je suis toujours sidérée en fait quand je vois qu'il y a un truc mais complètement débile, tellement simple, c'est-à-dire de s'associer avec son corps, c'est-à-dire que le corps, c'est la première, je dirais, c'est le premier utile, la première barrière, le premier élément qui te prouve que tu existes. Ton corps, c'est la vie. Et je pense qu'il faut vraiment commencer par lui, il faut commencer par s'intéresser à lui, comment il fonctionne. Et moi, tu sais, si tu me connais... tu sais que c'est ma grande passion, l'étude de la physiologie, de l'anatomie. Je veux dire, tout le fonctionnement de cet organisme vivant qui est notre corps physique et ses capacités de se défendre seul contre les pathogènes. En tout cas, les pathogènes, c'est quoi? C'est quelque chose qu'ils considèrent comme étranger et qui ne fait pas rentrer dans notre organisme. Et donc voilà, il y a vraiment des moyens très simples. Personne n'en parle, bien sûr, je dirais dans des circuits politiques ou médicaux où très très peu on effleure le système immunitaire comme quelque chose sur quoi on a le pouvoir moindre. Or, ce n'est pas vrai. Et depuis un an, j'ai publié plusieurs vidéos, j'ai fait le mailing pour mes clients en ce qui concerne le système immunitaire, j'ai fait plusieurs vidéos par rapport aux points d'acupuncture particulières qui peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire. J'ai parlé beaucoup de l'alimentation, des compléments alimentaires. Donc voilà, c'est juste dans cette vidéo, j'ai envie de te dire que la première chose sur laquelle tu peux vraiment compter si tu psychotes un peu par rapport au Covid au niveau purement je veux dire, médical, tu as des excellents moyens et tu peux vraiment renforcer ton système immunitaire par toi-même, par la respiration, par l'alimentation, par le mouvement, par le fait... que maintenant il y a du soleil, donc il faut s'exposer pour avoir le vitamine D. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va tout faire pour baisser encore plus notre système immunitaire. Et voilà, je t'invite vraiment à s'intéresser à ce sujet-là, non pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants, bien sûr. J'ai lu un article très intéressant dans le New York Times, je pense il y a 2 jours. C'était un récit des parents qui expliquaient en fait que leurs enfants commencent à, comment dire, face au Covid-19 et face à des restrictions, les enfants n'ont plus envie de se confronter à l'extérieur. Leurs enfants ont peur de l'extérieur, ils préfèrent rester dedans. Il y a vraiment
il y a vraiment quelque chose de malsain qui commence à s'installer. Et les parents de ces enfants ont constaté que la force musculaire s'atrophie chez ces enfants-là. C'est comme si les gamins sont rentrés dans une espèce de calme un peu malsain. Et donc, tout ça, moi, ça me révolte énormément. Et encore une fois, ce n'est pas la faute de la société, d'accord? Je ne cherche pas les raisons à l'extérieur, dans la société et dans des politiques, mais vraiment à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas notre pouvoir, nous, à partir de l'intérieur, et donc ça commence par le corps, ben, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'était une petite réflexion. J'espère que tu vas passer une bonne journée, profites-en, profite de la nature si tu as la possibilité, rentre en relation avec ton corps, commence à faire du yoga, commence à faire la méditation. Vraiment, il y a plein de moyens simples, il existe des tonnes de vidéos des gens qui font ce genre de séances par vidéo. Vraiment, commence par quelque chose. Ne se risque un petit pas, juste aujourd'hui, et puis demain un autre pas, et après-demain un autre pas. Ok? Allez, je te souhaite une très très belle journée, et puis à la prochaine.